Cristiano Ronaldo entre encore dans l'histoire. À 41 ans, la légende portugaise va disputer sa 6e Coupe du Monde. Aucun joueur n'a marqué l'histoire du football comme lui sur la durée, et aujourd'hui, le Portugal envoie un message très clair au monde entier. Cette génération veut gagner la Coupe du Monde 2026. Entre jeunesse incroyable, expérience monstrueuse et talents offensifs de très haut niveau, cette sélection portugaise fait déjà peur. Alors dans cette vidéo, on va analyser ligne par ligne cette équipe du Portugal version mondiale 2026, les forces, les faiblesses, les joueurs clés, les surprises, et surtout la question que tout le monde se pose. Cristiano Ronaldo peut-il finir sa carrière avec une Coupe du Monde? Le Portugal arrive avec un mélange extrêmement dangereux. D'un côté, des joueurs qui dominent déjà l'Europe. De l'autre, un Cristiano Ronaldo toujours obsédé par les records et les trophées. Et quand on regarde cette liste, il y a clairement de quoi rêver très grand. Commençons avec les gardiens. Diogo Costa sera le numéro 1 incontestable. Et honnêtement, c'est totalement mérité. Depuis plusieurs saisons, il est devenu l'un des gardiens les plus fiables d'Europe. Excellent sur sa ligne, très fort dans les sorties aériennes et surtout capable de relancer proprement sous pression. Dans le football moderne, ce détail change tout. Le Portugal voulait depuis longtemps un gardien capable d'apporter autant avec les pieds qu'avec les mains, et Diogo Costa est exactement ce profil. Derrière lui, José Essa apporte l'expérience. C'est un gardien solide, habitué à l'intensité de la Premier League. Dans un tournoi aussi long qu'une Coupe du Monde, avoir une doublure expérimentée peut sauver une sélection. Et puis Rui Silva complète ce trio avec beaucoup de sérénité. Ce n'est peut-être pas le nom le plus médiatique, mais il reste un gardien très régulier. Globalement, le Portugal possède une base défensive rassurante dès le poste de gardien. Et dans une compétition où chaque détail compte, ça peut faire la différence. Maintenant, parlons de la défense. Et là aussi, il y a énormément de qualité. Sur le côté gauche, Nuno Mendes est probablement l'un des meilleurs latéraux du monde actuellement. Rapide, agressif, capable d'attaquer et défendre avec la même intensité, il peut complètement détruire une défense adverse par ses accélérations. Son évolution est impressionnante. À chaque grand match, il montre qu'il a franchi un cap mental énorme. À droite, Diogo Dalot apporte beaucoup d'équilibre. Plus discipliné défensivement, il peut fermer son couloir tout en participant aux phases offensives. Mais attention aussi à João Cancelo. Même si sa situation a parfois été compliquée en club, son talent reste exceptionnel. Techniquement, il est capable de créer des décalages que très peu de latéraux savent produire. Quand João Cancelo est en confiance, il transforme littéralement la façon de jouer d'une équipe. Dans l'axe maintenant, le patron, c'est évidemment Ruben Dias. Leader naturel. Défenseur agressif. Mentalité de guerrier. Ruben Dias incarne parfaitement l'identité du Portugal moderne. Dans les grands matchs, il élève toujours son niveau. Et autour de lui, il y a une nouvelle génération extrêmement prometteuse. Gonçalo Inácio possède une relance magnifique. Antonio Silva est déjà considéré comme l'un des futurs grands défenseurs européens. Et Thomas Araújo apporte encore plus de profondeur dans cette rotation. Ce qui impressionne le plus dans cette défense, ce n'est pas seulement le talent individuel, c'est la complémentarité. Le Portugal peut jouer avec une défense agressive haute, mais aussi fermer totalement le jeu si nécessaire. Tactiquement, cette équipe devient très difficile à lire. Et maintenant, le milieu de terrain. Probablement la zone la plus forte de cette sélection. Vitinha réalise une progression énorme depuis plusieurs saisons. Sa capacité à contrôler le rythme d'un match est incroyable. Il sait ralentir, accélérer, casser les lignes, il joue avec énormément d'intelligence. À côté de lui, João Neves représente l'avenir du football portugais. Énergie, pressing, récupération, intensité, ce garçon joue avec une maturité impressionnante pour son âge. Beaucoup le voient déjà comme l'un des futurs meilleurs milieux d'Europe. Et puis évidemment, Bruno Fernandes, le cerveau offensif de cette équipe. Vision du jeu, frappe lointaine, passe décisive, leadership. Bruno Fernandes est capable de changer un match sur une seule action. Dans les grands rendez-vous, il prend ses responsabilités. Et avec Cristiano Ronaldo devant lui, la connexion peut encore faire très mal. Bernardo Silva apporte quelque chose d'unique. Sa qualité technique sous pression est exceptionnelle. Même entouré de plusieurs joueurs, il trouve toujours une solution. C'est typiquement le joueur qui fatigue mentalement l'adversaire. Et n'oublions pas Ruben Neves.
Son expérience internationale peut devenir précieuse dans les matchs tendus. Son jeu long et sa capacité à orienter le jeu restent très utiles. Franchement, ce milieu portugais est monstrueux. Technique, intelligence, volume de jeu, créativité, il y a tout. Mais maintenant, parlons de l'attaque. Parce que c'est là que toute la planète football va regarder. Cristiano Ronaldo. Le nom suffit à créer l'événement. 6 Coupes du Monde. C'est historique. Ce que Cristiano Ronaldo réalise dépasse complètement le football moderne. La discipline, le professionnalisme, la préparation physique, personne n'a maintenu un tel niveau aussi longtemps. Et même si son rôle a évolué, il reste une arme redoutable dans la surface. Son placement, son jeu de tête, son instinct de buteur, tout est encore là. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il n'a plus besoin de porter seul le Portugal. Autour de lui, cette équipe possède énormément de vitesse et de créativité. Rafael Leão peut détruire n'importe quelle défense sur une accélération. Quand il est lancé, très peu de joueurs peuvent suivre physiquement. Pedro Neto apporte percussion et verticalité. Francisco Conceição joue avec énormément d'audace. João Félix reste un talent capable de gestes incroyables entre les lignes. Et puis il y a Gonçalo Ramos. On se souvient tous de son explosion lors du mondial précédent. Ce joueur sent parfaitement les espaces et peut devenir essentiel dans les rotations offensives. Pedro Gonçalves ajoute encore une autre option avec sa qualité de frappe et son intelligence de déplacement. Cette attaque est extrêmement variée. Le Portugal peut jouer en transition rapide, mais aussi dominer le ballon pendant 90 minutes. Et surtout, cette équipe possède plusieurs joueurs capables de faire gagner un match individuellement. C'est ce qui fait peur. Parce qu'aujourd'hui, le Portugal n'est plus seulement l'équipe de Cristiano Ronaldo. C'est une sélection complète. Et quand on connaît Cristiano, il voudra terminer par quelque chose d'immense. Il a déjà gagné l'Euro. Il a déjà gagné la Ligue des Nations. Il a déjà battu quasiment tous les records possibles. Mais la Coupe du Monde, c'est différent. C'est le trophée ultime. Le trophée qui transforme une carrière légendaire en mythe absolu. Et ce qui rend cette histoire encore plus forte, c'est que cette fois, le Portugal possède réellement les armes pour aller très loin. Sera-t-il titulaire à tous les matchs ? Ou utilisé dans un rôle plus stratégique ? Parce qu'à 41 ans, gérer son énergie devient essentiel. Mais même avec moins de minutes, son impact psychologique reste énorme. Les adversaires respectent encore Cristiano Ronaldo comme très peu de joueurs dans l'histoire. Voir Cristiano Ronaldo soulever la Coupe du Monde serait une image historique pour le football mondial. Et ses coéquipiers le savent parfaitement. Cette mission peut transformer cette équipe en groupe encore plus soudé. Le Mondial 2026 pourrait donc devenir l'un des plus grands chapitres de l'histoire du football portugais. Cristiano Ronaldo pour une 6e Coupe du Monde. Une nouvelle génération dorée. Une équipe équilibrée. Et un rêve immense, ramener enfin le trophée le plus prestigieux du football à Lisbonne. Le compte à rebours est lancé. Et le Portugal arrive avec des ambitions énormes. Alors maintenant, dites-moi votre 11 titulaire idéal pour cette équipe du Portugal version Coupe du Monde 2026. Et surtout, Cristiano Ronaldo peut-il vraiment finir sa carrière en devenant champion du monde ? Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochaines analyses Coupe du Monde 2026, des listes officielles et de toute l'actualité footballistique qui va secouer la planète football.